BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et Giovanni Filippo qui est avec nous en duplex depuis Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Giovanni, que se passe-t-il ? Rien de grave, docteur, rien de grave. Un CAC 40 sous pression, mais sous pression, mais sans raison particulière. Alors après, si vous voulez, on peut jouer à se faire peur, sortir toujours les bonnes vieilles rhétoriques qui font peur, crack obligataire, niveau de valorisation élevé des marchés américains, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Tout est bon, si vous voulez, pour argumenter et étayer, si vous voulez, une phase corrective. C'est vrai qu'on n'avait pas connu un tel mouvement depuis le gap haussier du 11 septembre. Le CAC évoluait proprement et sereinement au sein d'un canal haussier. On vient d'en sortir aujourd'hui, donc par le bas, après avoir cassé 5445 qui était un premier niveau de soutien, et surtout 5435 qui était le premier niveau d'inflexion, qui correspond à 23,6 de retracement du cycle, donc depuis le 11 septembre. Pour l'instant, on a corrigé 100% du rallye Draghi. Souvenez-vous, jeudi dernier, on était parti de 5410, on était monté à 5535, on vient de gommer cet effet positif. Maintenant, si on gratte un petit peu, on peut toujours trouver des raisons à cette baisse, notamment du côté des États-Unis, avec le projet de réforme fiscale où ça ratatouille un petit peu sur les indications qu'on a eues hier soir. Le marché a payé et attend la livraison d'un package complet en termes de réforme. Il semblerait qu'on se dirige vers quelque chose de plus progressif. Ça serait peut-être quelque part une certaine forme de déception, donc peut-être un risque pour les marchés. Après, bon, il y a les péripéties derrière péripéties de Trump. On peut toujours trouver matière, si vous voulez, voilà, à corriger. Ce qu'on avait remarqué ces derniers jours, c'est que effectivement, on butait contre un niveau de résistance important, une résistance trimestrielle, 5515 sur le futur novembre, qu'on avait légèrement débordé. C'est une ligne de crête qui passait par les précédents trimestriels, plus hauts trimestriels de 2016 et 2017. On avait besoin un petit peu de souffler. On était en situation de surachat, mais tout comme on l'était début octobre, après avoir consolidé pendant une bonne quinzaine avant de payer derrière. Donc aujourd'hui, on corrige un peu plus sensiblement. Donc il y a 3 paliers vraiment pour moi à surveiller. 5435 qui est pour l'instant perdu ponctuellement, 5375 et 5335. Donc en stratégie de fond, on peut toujours conserver à court terme au-dessus de 375, au-dessus de 5335 à moyen terme et au-dessus de 5215 à long terme. Je crois toujours dans la perspective, si vous voulez, d'un rallye de fin d'année, d'une fin d'année un peu plus festive. Donc les conditions sont quand même assez favorables dans leur ensemble. Les fondamentaux sont solides, macro et micro, ils sont là. Et en amélioration, on voit que les perspectives sont également bonnes, mais également les conditions techniques apportées par les banques centrales. Voilà. Bon, après, on peut toujours évoquer les tensions géopolitiques, les problématiques d'endettement, etc. Après, on surveille aussi, nous, très près l'évolution des matières premières. Les matières premières qui ont fortement rebondi depuis le printemps dernier. Ça pourrait créer une petite poussée inflationniste et peut-être modifier, en tout cas pousser les banques centrales à ajuster plus rapidement leur politique monétaire. Sinon, voilà, j'y vois rien de très très ennuyeux. Néanmoins, il va falloir quand même qu'on se reprenne assez vite, qu'on reprenne à minima en fin de semaine ce 5435, idéalement qu'on repasse au-dessus de 5465 et on aura oublié ce petit passage négatif donc de ce jeudi. Bon, voilà, puis c'est une respiration que beaucoup attendaient à ce stade. Rien de méchant, rien de grave, docteur. Vous nous dites, Giovanni. Voilà, plutôt toujours l'idée d'acheter ces creux de marché. Donc on va se positionner là sur les niveaux techniques que vous avez identifiés, mais toujours l'idée quand même de rester acheteur des creux de marché avec un objectif, pourquoi pas, autour de 5700 points. C'est ça, Giovanni? C'est ce qu'on peut viser peut-être d'ici la fin de l'année sur le CAC? Alors, oui, on a une cible idéale qui se situe aux alentours de 5700 points. Effectivement, on avait un palier là à court terme qui était possible, encore accessible et possible, qui se situait aux alentours de 5006. Voilà, c'est les 2 prochains objectifs, donc à surveiller. Voilà, donc après, effectivement, si on atteint ces niveaux-là, et c'est vrai qu'on va approcher de la fin, en tout cas pour les sociétés de gestion, des opérations qui vont être faites au sein des sociétés de gestion, beaucoup de gérants vont pas forcément prendre plus de risques que cela. Ils vont probablement essayer d'assurer leur performance pour ceux qui en ont d'ici à la fin de l'année, donc très peu d'achats. Donc on peut avoir effectivement sorti des résultats des sociétés à un petit passage à vide. Peut-être qu'on est dans l'amorce de passage à vide, je pense, avant un habillage peut-être de fin d'année que je vois plutôt favorable que défavorable. Merci beaucoup, Giovanni. Merci d'avoir été avec nous par téléphone et en duplex même, duplex vidéo avec les équipes de Bourse Direct.